Bienvenue à Balade et Oudoudou. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites puis rédigées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la 2e fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer les premières feuilles sur les arbres, un lampadaire réchauffé par le soleil, la diversité des chants d'oiseaux et un mur en pierre. Le printemps et le lampadaire. Ça y est, c'est le printemps, le vrai, celui où l'on peut non seulement voir le soleil, mais aussi sentir sa chaleur. Les arbres mettent les feuilles plus ou moins vite selon les variétés. Certains sont déjà entièrement couverts de grandes feuilles bien vertes. D'autres commencent tout juste à ouvrir leurs bourgeons sur des branches encore bien visibles. C'est le printemps et en même temps l'hiver et l'heure d'hiver sont toujours assez présents dans mon esprit. Je ne me suis pas encore habitué aux journées plus longues. Je les savoure pleinement. Je n'ai plus besoin de me dépêcher pour être rentré avant qu'il ne fasse nuit. Non, là, je pars le soir pour faire ma balade, avec encore 1 ou 2 heures de soleil devant moi. C'est le printemps, le vrai. Je traverse les quartiers habituels, mais contrairement aux semaines précédentes, aujourd'hui, je suis accompagné par le chant des oiseaux et le roucoulement des pigeons. Je passe près d'une rangée de tilleuls et je m'arrête un instant juste pour regarder leurs feuilles prendre l'air et me faire coucou dans la petite brise. Je profite de la douceur, de cet incroyable bien-être d'une température qui n'est ni trop froide ni trop chaude. Je n'ai besoin ni de m'emmitoufler de 5 couches de vêtements, ni de porter 3 chapeaux et un parasol. Je peux me promener dehors, habillé comme si j'étais chez moi, à l'intérieur. Maintenant, c'est dehors que je me sens chez moi. Tout en marchant, je fais glisser ma main sur un mur en pierre. Je peux sentir la surface dure et rugueuse, car ce soir,
je ne porte plus de gants. Ma peau frotte contre les irrégularités de la pierre et constate la différence de température entre les endroits qui sont à l'ombre et ceux au soleil. Ça fait du bien de ne plus devoir se protéger, de retrouver les sensations tactiles. J'ai envie de poser la main sur tout ce que je vois, les pierres d'un mur ou le bois d'un banc, et de sentir la chaleur du soleil qu'ils ont absorbée durant la journée. Je touche les feuilles d'un arbre, une fleur et le poteau d'un lampadaire. Et là, je suis surprise par la chaleur du métal, bien plus élevée que celle de la pierre ou du bois. C'est presque comme ma tasse de tisane du soir. Et je pose les deux mains dessus et les laisse s'imprégner de la chaleur. De temps en temps, je passe devant un jardin où pousse un lilas en fleurs. Évidemment, je m'arrête à chaque fois pour inspirer son parfum. Je ne peux pas passer devant un buisson de lilas sans me remplir les poumons et les récepteurs olfactifs de ce parfum frais, doux et synonyme de printemps. Au bout d'un moment, il n'y a plus de maison d'un côté de la rue. À la place, une pente abrupte descend vers la rivière. Pendant que je profite de la vue dégagée sur la vallée, je prends conscience d'une multitude de chants d'oiseaux tout autour de moi. J'écoute les différentes mélodies, les sons simples, les gazouillis et les chants plus sophistiqués. Je ne connais pas les noms de tous les oiseaux que j'entends. Et pendant un court instant, je regrette ne pouvoir identifier que les moineaux. Il me semble que c'est un désir bien humain de vouloir nommer les choses qui nous entourent, que ce soit les oiseaux, les arbres ou les étoiles. En même temps, j'entends bien la diversité des chants. Ne pas avoir les noms ne me rend pas sourde pour autant. Je suis donc simplement ravi d'ouvrir grand les oreilles et d'écouter toutes les nuances. Comme tout à l'heure, j'étais contente d'observer comment chaque variété d'arbres avance à son rythme, met les feuilles à sa manière et à sa vitesse.
Ensuite, j'attaque une montée bien ensoleillée. Cette fois-ci, le mur qui longe mon chemin sert d'habitat pour une sorte de mousse aux reflets dorés. Je la touche du bout des doigts. Elle est douce, sèche et chaude. En haut de la côte, je me dirige vers un vieux parc. Un chemin de sable bordé d'une haie aux grandes feuilles luisantes en fait le tour. En le suivant, je m'aperçois que les grappes de fleurs blanches entre les feuilles commencent déjà à faner. La partie arrière du parc donne sur des prés et des champs, certains entourés d'arbustes, de haies et de murs en pierre sèche. À un endroit, les bâtisseurs ont prévu une partie plus basse dans un mur pour servir de banc. Je m'y assois. Je suis bien à l'ombre avec la petite brise du soir sur le visage. Je ne sais pas quand ce mur a été construit, mais ça doit faire bien longtemps. Je pense à tous les gens qui se sont déjà assis sur ces mêmes pierres et ceux qui vont encore s'y asseoir, seuls ou à plusieurs, à parler de ce qui se passe dans leur vie à ce moment-là. Je ne les connais pas, mais je fais partie de la présence humaine de ce lieu. Je me sens appartenir à la communauté du mur de pierre. Puis je finis le tour du parc et je rejoins à nouveau les maisons de la ville. À chaque jardin où pousse un lilas, je prends encore une profonde inspiration de leur parfum. Sur le chemin du retour, le printemps et le lampadaire. Ça y est, c'est le printemps, le vrai. Celui où l'on peut non seulement voir le soleil, mais aussi sentir sa chaleur. Les arbres mettent les feuilles, plus ou moins vite, selon les variétés. Certains sont déjà entièrement couverts de grandes feuilles bien vertes. D'autres commencent tout juste à ouvrir leurs bourgeons
sur des branches encore bien visibles. C'est le printemps et en même temps l'hiver et l'heure d'hiver sont toujours assez présents dans mon esprit. Je ne me suis pas encore habitué aux journées plus longues. Je les savoure pleinement. Je n'ai plus besoin de me dépêcher pour être rentré avant qu'il ne fasse nuit. Non, là je pars le soir pour faire ma balade avec encore 1 ou 2 heures de soleil devant moi. C'est le printemps, le vrai. Je traverse les quartiers habituels. Mais contrairement aux semaines précédentes, aujourd'hui, je suis accompagné par le chant des oiseaux et le roucoulement des pigeons. Je passe près d'une rangée de tilleuls et je m'arrête un instant juste pour regarder leurs feuilles prendre l'air et me faire coucou dans la petite brise. Je profite de la douceur, de cet incroyable bien-être, d'une température qui n'est ni trop froide, ni trop chaude. Je n'ai besoin ni de m'emmitoufler de 5 couches de vêtements, ni de porter 3 chapeaux et un parasol. Je peux me promener dehors, habillé comme si j'étais chez moi, à l'intérieur. Maintenant, c'est dehors que je me sens chez moi. Tout en marchant, je fais glisser ma main sur un mur en pierre. Je peux sentir la surface dure et rugueuse, car ce soir, je ne porte plus de gants. Ma peau frotte contre les irrégularités de la pierre et constate la différence de température entre les endroits qui sont à l'ombre et ceux au soleil. Ça fait du bien de ne plus devoir se protéger, de retrouver les sensations tactiles.
j'ai envie de poser la main sur tout ce que je vois. Les pierres d'un mur ou le bois d'un banc, et de sentir la chaleur du soleil qu'ils ont absorbé durant la journée. Je touche les feuilles d'un arbre, une fleur et le poteau d'un lampadaire. Et là, je suis surprise par la chaleur du métal, bien plus élevée que celle de la pierre ou du bois. C'est presque comme ma tasse de tisane du soir. Et je pose les deux mains dessus et les laisse s'imprégner de la chaleur. De temps en temps, je passe devant un jardin où pousse un lilas en fleurs. Évidemment, je m'arrête à chaque fois pour inspirer son parfum. Je ne peux pas passer devant un buisson de lilas sans me remplir les poumons et les récepteurs olfactifs de ce parfum frais, doux et synonyme de printemps. Au bout d'un moment, il n'y a plus de maison d'un côté de la rue. À la place, une pente abrupte descend vers la rivière. Pendant que je profite de la vue dégagée sur la vallée, je prends conscience d'une multitude de chants d'oiseaux tout autour de moi. J'écoute les différentes mélodies, les sons simples, les gazouillis et les chants plus sophistiqués. Je ne connais pas les noms de tous les oiseaux que j'entends. Et pendant un court instant, je regrette ne pouvoir identifier que les moineaux. Il me semble que c'est un désir bien humain de vouloir nommer les choses qui nous entourent, que ce soit les oiseaux, les arbres ou les étoiles. En même temps, j'entends bien la diversité des chants. Ne pas avoir les noms ne me rend pas sourde pour autant. Je suis donc simplement
ravi d'ouvrir grand les oreilles et d'écouter toutes les nuances. Comme tout à l'heure, j'étais contente d'observer comment chaque variété d'arbres avance à son rythme, met les feuilles à sa manière et à sa vitesse. Ensuite, j'attaque une montée bien ensoleillée. Cette fois-ci, le mur qui longe mon chemin sert d'habitat pour une sorte de mousse aux reflets dorés. Je la touche du bout des doigts. Elle est douce, sèche et chaude. En haut de la côte, je me dirige vers un vieux parc. Un chemin de sable bordé d'une haie où grandes feuilles luisantes en fait le tour. En le suivant, je m'aperçois que les grappes de fleurs blanches entre les feuilles commencent déjà à faner. La partie arrière du parc donne sur des prés et des champs. Certains entourés d'arbustes, de haies et de murs en pierre sèche. À un endroit, les bâtisseurs ont prévu une partie plus basse dans un mur pour servir de banc. Je m'y assois. Je suis bien à l'ombre avec la petite brise du soir sur le visage. Je ne sais pas quand ce mur a été construit, mais ça doit faire bien longtemps. Je pense à tous les gens qui se sont déjà assis sur ces mêmes pierres et ceux qui vont encore s'y asseoir, seuls ou à plusieurs, à parler de ce qui se passe dans leur vie à ce moment-là. Je ne les connais pas, mais je fais partie de la présence humaine de ce lieu. Je me sens appartenir à la communauté du mur de pierre. Puis, je finis le tour du parc et je rejoins à nouveau les maisons de la ville. À chaque jardin où pousse un lilas,
Je prends encore une profonde inspiration de leur parfum. Sur le chemin du retour. Bonne nuit.